Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes dans notre troisième semaine de ce temps de carême. Et hier, dans notre méditation de Matthieu 5, versets 17 à 19, nous avons eu un modèle, un exemple à imiter. Ce modèle, cet exemple, c'est Jésus. Voyez-vous que Jésus est capable d'abolir une loi, Jésus est capable de changer des choses, mais ce n'est pas là son intérêt, car il nous dit lui-même: je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Je suis venu pour vous aider à la comprendre. Je suis venu pour vous aider à la respecter. Jésus est un modèle pour nous parce que nous, dans notre société, nous aimons abolir ce que font les autres. Quand nous voyons que l'autre a bâti une œuvre, nous n'aimons pas qu'on parle du bien de cette personne-là et nous faisons table rase en voulant qu'on ne parle que de nous. Et parfois cette attitude cause des ennuis. Cette attitude, au lieu d'émerger la société, immerge la société. Voilà pourquoi Jésus est un modèle pour nous. Bien qu'il parle aujourd'hui de la loi, mais nous pouvons appliquer cela dans notre société, dans nos familles, dans nos lieux de travail ou bien dans nos écoles. Et aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir 2 textes au jour parce que nous avons d'une part la mémoire de Sainte Perpétue, des Saintes Perpétues et Félicité et les textes du jour. Dans les textes du jour, on nous montre avec Jésus que celui qui ne rassemble pas avec moi, donc Jésus qui dit, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est une manière de dire que un royaume, comme nous le savons, ne peut pas être divisé contre lui-même. Un royaume ne peut pas se faire la guerre. Les gens d'un même royaume ne peuvent pas se faire la guerre. Voyez-vous, aujourd'hui, Jésus est accusé qu'il délivre les gens au nom de Belzéboul. Mais il leur dit: si je suis de Belzéboul, pourquoi vais-je chasser mes frères? Pourquoi vais-je chasser mes complices? Et avec Sainte Perpétue Félicité, les textes que l'Église nous propose nous montrent que le Seigneur nous a choisis dans le monde, mais il nous a sortis du monde. Il nous fait démarquer des gens qui sont dans le monde étant du monde de par notre comportement. Nous devons nous démarquer de ces personnes-là de par notre façon de faire, notre façon de vivre. Si nous ne nous démarquons pas, on sera confondu à ces personnes-là. Voilà pourquoi il nous donne tout le temps la grâce et la possibilité, pendant ce temps de carême et tous les jours de notre vie, de nous convertir et de demander pardon. Surtout le maître mot de ce temps de carême qui revient, c'est le pardon. Si nous n'arrivons pas à pardonner, nous ne serons pas différents aux gens qui sont dans le monde en étant du monde. Alors demandons au Seigneur cette grâce de nous faire toujours démarquer les gens qui sont dans le monde et étant du monde de par notre façon de faire, par notre façon de vivre, de penser et de voir les choses. Sainte journée à tous et à chacun.